Mathieu Gallet, sommé d'expliquer où il compte trouver les 50 millions d'euros d'économies nécessaires à la survie de la Maison Ronde. C'est la deuxième fois en moins de 10 jours. Mais déjà, le simple fait de convoquer, moi, me choque. On convoque un employé qui s'est mal comporté, mais le directeur, le président de Radio France n'est pas un employé. L'État est la tutelle, mais n'est pas propriétaire. Une nouvelle convocation au moment où les salariés inquiets pour l'avenir du groupe sont dans la rue, en grève pour le 15e jour consécutif. Mais le jeune PDG est aussi mis à mal par les révélations du Canard enchaîné, dépenses somptuaires pour rénover son bureau et recrutement de conseillers en communication, le tout à coût de dizaines de milliers d'euros. L'affaire sociale au départ est devenue politique. Il y a une politisation de cette affaire depuis quelque temps qui a été d'ailleurs aiguisée par les maladresses que Mathieu Gallet, le PDG, a reconnu lui-même. Je pense que la politique doit s'écarter de cette affaire. Le patron de Mathieu Gallet, c'est le CSA et d'une certaine manière le ministère des Finances, Bercy, qui lui donne dans la loi de finances ses recettes annuelles. Mais par conséquent, qu'on laisse ces deux entités travailler. Alors que la grève à la Maison de la Radio se durcit avec la participation de journalistes supplémentaires, Fleur Pellerin a annoncé prendre des décisions dans les prochains jours, sans préciser si elles concerneraient directement Mathieu Gallet.